Voilà. Commando. Commando Marcel Akocholo. Sois salué. Mon élément très très fort. C'est toi le premier à arriver sur ce direct, c'est important. Quand les commandos arrivent, il faut commencer à les saluer. Alors, Emma Raïssa, bonne arrivée. Daisy de Loulou Blessing, bonne arrivée. Francky le Faucon. Francky le Faucon, c'est comment? Sois salué. Sois salué. Val Abiali, big up à toi. Otto Aloué, Raymond, le doyen. Sois salué. Oui. London. Ah, London. J'espère que la dernière fois tu es bien rentré. Sois salué depuis ta position. Voilà. Nous sommes dimanche. Soumaïla Sawadogo, big up à toi, bonne arrivée. Nana Nao, big up à toi, gros camion. Nom de quelqu'un, gros camion. Bon, gros camion, sois salué. J'espère que tes roues ne vont pas crever. Toute grâce au Sou, big up à toi, sois salué. Ousmane Tengeri, big up à toi, sois salué. Lassie Espoir, big up à toi, sois salué. Bonne arrivée. Sheva Oré, big up à toi. Soyez salué, Nyamkeema, big up à toi, Nyamkeema. Olivier Sami, sois salué, big up à toi. Kazali Mohamed, sois salué, big up à toi. Rolando Dier, sois salué, big up à toi. Marcus Premier le Sage, big up à toi, sois salué. Blé Serge, big up à toi, sois salué. Daniel Semao, big up à toi, sois salué. Sois salué, Daniel Semao, ouais, j'ai dit. Oui, Noël Faustin Kwame, big up à toi, sois salué. Mon beau London. Depuis ta position, sois salué. Noël Faustin Kwame, big up à toi, sois salué. Charlie la merveille, big up à toi, sois salué. Joséphine Nebou, big up à toi, sois salué. Anderson Odou, big up à toi, sois salué. Oui, elle va mieux, Francky le Faucon. L'Amazon 3D va mieux. Ça va un peu. Elle reprend ses forces. Voilà. Pour que le combat puisse continuer. Donc, voilà. Ne vous inquiétez pas, tout à l'heure, elle va venir dire un mot. Novi Aaron, big up à toi, sois salué. Djeged Rose Balou, big up à toi, sois salué. Ivoire Sassio, big up à toi, sois salué. Anderson Odou, il était déjà salué. Zan Texan, big up à toi, sois salué. Agra Lekei, Colombe Lago, sois salué. Gérard Seri, sois salué. Annie Kokia, la mère, sois salué. Big up à toi. J'ai fait un bord au père Yvon Okia. Flor Yeke, big up à toi. Joséphine Nebou, il était déjà salué. Marie-Noël Moquet, sois salué. Big up à toi. Mimi Zoug, sois salué. Soyez salué. Ambroise Bli, mon grand, sois salué, mon grand frère. Voilà. Fulgence, béni de Dieu. Sois salué, Fulgence. Sois salué, Clotilde Zoro. Sois salué, Nina Djedje. Sois salué, Domian Diabaté. Sois salué. Leader infatigable, futur député maire de Fakobli. Sois salué. Depuis ta position. On ne s'est pas vu, on devait se voir vendredi, tu ne m'as plus fait signe. Il faut régler ça. Claire Seri, big up à toi. Sissi Marouni, big up à toi. Edmond Tapé, big up à toi. Soyez salués, Jackie Côte d'Ivoire. Soyez salués. Alors, j'ai fait ce direct, comme je l'ai dit, urgent. Rebondissement dans l'affaire Brice Thiesson. Voilà. Oman Fortine, big up à toi, Oman. Voilà. Soyez salués. Alors, dans ce sujet, dans ce
dans cette affaire, il y a eu effectivement il y a eu un rebondissement. Voilà. Il pèse les mots, donc voilà. Cette fois-ci, il pèse les mots. Hein. Voilà. Merci, Guiguet de Rose Balou. Merci. Christelle Raïssa Zadi, sois salué. Sois salué. Alors, pour cela, il faut inviter. Hein, inviter vos amis, partager rapidement. On ne va pas trop durer dans ce direct-là parce qu'après, il y a d'autres choses à faire. Mais Khan Ismaël Gay, sois salué. Hein, sois salué depuis ta position. Invitez vos amis, commencez à partager. Appelez-les parce que c'est le moment de venir hein, aux nouvelles. Paola Zara, big up à toi. C'est le moment de venir aux nouvelles. Donc hier, et avant-hier, il y a 2 jours de cela, je crois, nous avons hein, expédié l'argent que vous avez emmené, vous nous avez envoyé pour que les avocats soient payés dans l'affaire Brice Siesson. Voilà. On vous a dit que les avocats réclamaient une somme de 8 millions de francs CFA qui fait environ 12 000 euros. Ozoa Guédé, sois salué ma mère. Donc, on a essayé de réunir les fonds que vous nous avez envoyés et devant vous ici, j'ai fait un direct dans lequel j'ai montré même les reçus. Voilà, donc le père effectivement a recueilli l'argent. Voilà, je voulais vous dire ça. Pierre Angulaire, big up à toi. Alain Boka, big up à toi. Le père, M. Yehi Léon, a reçu l'argent. Donc, je vous avais dit que, comme ça, de façon rapide, j'ai montré le code de l'envoi. Mais, par la grâce de Dieu, quand je l'ai appelé, je lui ai dit, rapidement, très tôt le matin, il n'a qu'à aller s'asseoir devant Western Union pour récupérer cet argent-là. C'était 800 000 francs CFA. 801 000, mais 800 000 francs CFA. Et il a recueilli l'argent, effectivement. Il a recueilli les 800 000 francs. Il a directement, comme c'est dans sa banque qu'il y avait Western Union, dès qu'il a tiré les 800 000, il a immédiatement mis ça sur son compte. Donc l'argent a été bien reçu par le père de Yehi Brice Siesson, c'est-à-dire M. Yehi Léon. Il a reçu l'argent. Donc, je voudrais vous dire merci. Merci pour votre confiance que vous nous faites. Florent Demandé, big up à toi, mon élément. Et frère, nous avons fait un premier pas. Donc, le père a reçu l'argent. Esther Onene Yassi, sois salué. Le père a reçu l'argent. Il a mis ça au frais. Nous avons vu le reçu, parce qu'il nous a amené les reçus. Il a amené le reçu où on voit sur son compte 802 000. Voilà. Donc, il a effectivement fait le transfert des 802 000 qui sont actuellement sur son compte. Dieu merci. Donc, nous parlons de rebondissement par rapport à quoi? Nous parlons de rebondissement dans cette affaire par rapport à des points relevés. Parce que j'ai reçu l'appel de maître Foumou. Voilà, elle m'a un peu expliqué la situation. Et vraiment, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Vous serez très surpris. C'est pour cela que je veux que vous soyez nombreux à être sur ce direct pour que je puisse vous dire effectivement ce qu'il en est. Soyez nombreux parce que depuis longtemps, vous suivez avec nous ce qui se passe. Vous suivez avec nous, pas à pas, ce que nous faisons. Vous suivez avec nous, pas à pas, ce que nous essayons de vous dire. Donc, nous sommes à un niveau où personne ne doit être en manque d'informations. Personne ne doit être en manque de la réalité des faits. Parce que il faut appuyer sur quelque chose pour parler. Il faut avoir une preuve pour avancer. Nous avons voulu tout faire dans la clarté. Tout sera fait dans la clarté.
nous avons voulu tout faire à la lumière, tout sera fait à la lumière parce que l'affaire Brice Sesson, jusqu'à la fin de cette affaire, il faut que ça soit médiatisé. Si RTI ne veut pas agir, nous avons les réseaux sociaux pour agir. Nous avons les réseaux sociaux pour mettre à la lumière du jour ce que certaines personnes veulent mettre dans le noir. Donc, chers amis, nous ne sommes pas ici pour faire quoi que ce soit. Les Brighetti Brigui, c'est... Voilà. Je prends mon temps. Mon frère Lebri Getty Brigui. Voilà. Je prends mon temps pour expliquer en détail que quelqu'un vienne en différé. Après, il va suivre en différé, il n'y a pas de souci. Mais pour vous qui êtes là, il faut que tous ces détails-là soient signifiés pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Voilà. Depuis on est là, cette personne ne m'a jamais appelé. C'est aujourd'hui où je suis en direct là. La personne m'appelle pour venir troubler mon direct. Je ne sais pas comment vous faites, mais bravo. Alors, partagez, invitez vos amis. Partagez, invitez vos amis. Comme je le dis, nous avons besoin que plus, autant que vous êtes, qui avez suivi cette affaire de bout en bout, vous soyez informés de la suite des événements. Alors, vous savez, je vais commencer par là. Le jour où les parents de Brice Sesson Yei ont reçu un sac contenant des menottes, contenant le bracelet en argent de Brice Sesson, contenant les affaires que Brice Sesson devait porter au village, le jour où il avait reçu, le jour où la famille a reçu ce sac-là, vous étiez tous là, nous avons présenté les effets personnels de Brice Sesson, sauf ces vêtements qu'il avait portés le jour du décès. Ça ne faisait pas partie. Voilà. Après ça, alors, les effets que vous avez vus, qu'on vous a tous montré là, les menottes que vous avez vues dedans, la famille a appelé un commissaire. La famille a appelé le commissaire Belkouza Bertrand. Le commissaire Belkouza Bertrand. C'est ce commissaire-là qui avait cette affaire. C'est ce commissaire-là qui détenait cette affaire. Vous comprenez? Et il a pris le sac. Il a fait ses investigations d'après lui. Et il en ressort que le commissaire dit, il dit que les menottes là, ça appartenait à Brice Sesson et que c'était dans sa poche arrière. Alors, on se pose des questions sur la crédibilité de ce commissaire. Parce que quand il dit que ces menottes appartenaient à Brice Sesson était-il un agent de police? Un agent de police judiciaire? Brice Sesson était-il mandaté pour opérer des arrestations? De quoi nous parle le commissaire Belkouza Bertrand? Belkouza Bertrand nous parle de quoi? Alors, comme il dit que les menottes appartenaient à Brice Sesson et que c'était dans sa poche arrière, le pantalon où lui, il a vu que c'était dans la poche arrière là, il n'a qu'à nous amener ce pantalon-là. Parce que les effets que Brice Sesson a portés le jour où il est mort là, jusqu'à présent, la famille ne sait pas où ça se trouve. Donc, lui, s'il sait où ça se trouve, il n'a qu'à nous dire qu'il a retrouvé les effets personnels, les habits que Brice Sesson avait portés ce jour-là. Il n'a qu'à nous dire. Maintenant, comment sait-il que les menottes se trouvaient dans la poche arrière, puisque les menottes, on les a trouvées dans un sac. On a trouvé les menottes dans le sac de Brice Sesson. Comment lui, il sait que c'était dans la poche arrière, ou bien ça a fait dessin dans la poche là? Il y a eu, comment on appelle, ça a calqué, ça a dessiné dans la poche arrière de Brice pour que lui sache que les menottes là étaient dans la poche arrière de Brice.
on se pose plusieurs questions. Une autre question à monsieur le commissaire, le Caire Belkouza Bertrand. Caire Belkouza Bertrand. Les mains de Brice Yesson, c'est-à-dire au niveau du poignet, où il y avait des hématomes, où il y avait du sang coagulé. Qu'est-ce qui a provoqué ce sang coagulé-là? Était-ce des cordes ou était-ce les menottes dont nous parlons actuellement? Partagez, invitez vos amis parce que le plus fort arrive derrière. Donc partagez, invitez vos amis. Dites-leur qu'aujourd'hui, là, il y a un rebondissement dans l'affaire Brice Yesson. Le commissaire dit que, voilà, Karidia Degnan, bonne arrivée, je suis en direct. Tu as essayé de me joindre, mais je suis en direct, donc je ne pouvais pas décrocher. Voilà, merci d'être sur ce direct-là. Dorit Gouede, bonne arrivée aussi. Bonne arrivée à tous ceux qui sont arrivés que je n'ai pas eu le temps de saluer. Alors, le Caire, c'est comme ça on les appelle, monsieur le commissaire, le Caire Belkouza Bertrand nous dit que les menottes se trouvaient dans la poche arrière de Brice Yesson Yehi. Alors nous lui demandons comment c'est fait que Brice Yesson Yehi a eu un bras cassé, a eu un os cassé, pas par balle. L'os fracturé là, c'était pas par balle. Donc qu'est-ce qui a provoqué cette fracture de l'os? Monsieur le Caire, le Caire Belkouza Bertrand. Belkouza Bertrand. Qu'est-ce qui a provoqué? Marie-Paul Babli, soit salué. Mjo Douan, soit salué. Qu'est-ce qui a provoqué la fracture au bras de Brice Yehi Yesson? Qu'ils nous disent, le commissaire Bertrand, qu'ils nous disent ce qui s'est passé. Qu'ils nous disent. Parce que nous ne l'accusons pas de vouloir cacher des preuves ou de vouloir transformer l'histoire. Mais nous avons compris aussi que après des investigations, ce monsieur est proche de Méambli. Ce monsieur serait un proche, ou du moins serait un ami de Méambli, Évariste. Si on ne prend pas cette affaire au sérieux, cher ami, l'affaire va être banalisée, l'affaire va prendre des mois et des mois, des années, même si on ne fait pas attention, et finalement ça sera sans suite. Ça sera sans suite. Alors, ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, d'où vient que il y a eu des hématomes au poignet, des deux poignets de Brice Yesson, et il a eu un bras cassé. D'où ça vient? Si les menottes lui appartenaient, donc lui-même, il se serait menotté, il se serait cassé les bras. D'où ça vient? Donnez-nous des explications. Nous n'accusons personne, pas surtout vous le commissaire, mais donnez-nous des explications. Et en plus, on nous dit que vous êtes un ami de celui-là qui est accusé. Alors, nous avançons dans nos explications. Voici, ça c'est un premier point. C'est un premier point. Maintenant, Maître Ofoumou, que nous avons tous présenté ici, avant qu'elle ne parte en Côte d'Ivoire. Nous vous l'avons présenté et Maître Ofoumou a fait des déclarations. Dans sa déclaration, elle a dit que si la famille Yehi Yesson voulait qu'elle prenne, elle se constitue avocate de la famille, en ce moment-là, il y a des démarches à suivre
Donc, elle était prête à accepter ça. Elle était prête à travailler pour la famille Brice Yesson de façon gratuite. Elle n'allait pas prendre 5 francs. Elle n'allait pas prendre de l'argent. Et nous tous, nous avons vu ça ici, nous avons applaudi et c'est normal. Elle est encore dans sa logique. Elle est encore dans sa même logique. Ça n'a pas changé. Elle veut toujours défendre la famille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie en Côte d'Ivoire. Elle a rencontré la famille qui lui a fait un courrier. La famille a fait un courrier pour lui dire dans ce courrier qu'il souhaite, que la famille souhaite, qu'elle souhaite, pardon, que Dame Maître Ofumu Kodjis Françoise puisse prendre le dossier en main et qu'elle se constitue avocate avec les autres, le collectif d'avocats qui était déjà là. Et nous, voilà, elle rejoigne ce collectif d'avocats-là. Vous tous, vous avez vu, vous êtes témoins. Vous êtes témoins, alors faites-moi signe, dites-moi, je sais que vous êtes très concentrés, très calme et vous voulez comprendre de quoi je veux parler. Mais j'aimerais votre réaction pour que moi aussi je sache que vous êtes là. Voilà. Et vous savez, depuis qu'on est ensemble dans ces directs, vous savez comment j'aime que vous fassiez un geste et vous savez comment vous faites votre geste. Commencez à me montrer que vous êtes là et que vous me suivez. Voilà. Parce que ça devient intéressant cette histoire. Voilà. On se comprend. Je ne voulais pas vous dire, mais je vois que vous suivez vraiment les cours. Je comprends que vous êtes toujours présent. Vous suivez les cours. Voilà. Au niveau de la classe CS. Voilà. Le lycée CS avec sa secrétaire générale Olga Sissé, qui est secrétaire générale du lycée CS. Voilà. Maintenant, le groupe CS des combattants du salut, c'est Désiré Ka qui est le secrétaire général. Merci. Je continue mes propos. Alors, je sais que vous êtes là. Maître Ofumu Kodjis Françoise devait rejoindre le collectif d'avocats qui était déjà constitué, qui était déjà là. C'est ce collectif d'avocats-là qui demandait 12 000 euros, c'est-à-dire 8 millions de francs CFA pour travailler dans ce dossier-là. Alors, nous avons lancé un appel à dons. Nous vous avons dit, chers amis, la famille ne peut pas trouver 12 000 euros. Il faut nous aider. Il faut que chacun d'entre vous participe avec ce qu'il a. Chacun donne ce qu'il peut. Chacun envoie ce qu'il peut. Et vous vous êtes mobilisés comme un seul homme. Vous avez réagi. Vous êtes à féliciter. Vous êtes à remercier. Vous avez réagi sans état d'âme. Certains ont appelé tout de suite, en même temps. D'autres ont envoyé le lendemain leur argent. D'autres ont demandé sur quel nom on pouvait envoyer ça. Vous avez réagi spontanément parce que vous avez le sens patriotique, parce que vous êtes humain, parce que vous avez ressenti au plus profond de vous la douleur que la maman de Brice Yesson a reçue, la douleur que M. Yehi Léon a reçue. Vous avez réagi en même temps. Vous êtes à féliciter, vous êtes à remercier. C'est vrai, ça n'atteint pas les 12 000 euros, mais vous avez fait. Vous avez fait et vous continuez de faire d'ailleurs. Parce que même les 800 000 francs CFA qu'on a envoyés, les 1250 euros qu'on a envoyés, il y en a encore qui nous écrivent, qui nous appellent pour envoyer leur participation. Continuez, n'arrêtez pas parce que ça va servir à la justice pour Brice Yesson. Mais non seulement ça, mais ça va aussi aider la famille parce qu'aujourd'hui, en détresse, ils ne sont même pas allés au travail pendant des mois. Ils sont là en train de courir après la justice. Mais quand on voit ce qui se passe, est-ce que vous savez ce qui s'est passé, chers amis, ce qui s'est passé? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, chers amis, c'est que pendant que nous étions en train de nous égosiller ici,
Pendant que nous étions en train de crier sur tous les toits, jusqu'à ce que ma femme soit malade avec cette histoire, en force de parler, en force d'expliquer, à force de demander justice pour Brice Siesson, elle a piqué une crise ici. On est en train de se gosiller. Est-ce que vous savez que le collectif d'avocats n'avait pas porté plainte, c'est-à-dire ils n'ont pas conseillé à la famille Siesson, à la famille Yehi, de porter plainte contre Méambli et Varis. Donc, Méambli et Varis, depuis que nous crions, depuis que nous parlions, Méambli et Varis n'étaient pas encore inquiétés. Il n'y avait pas de plainte posée contre Méambli et Varis. Il n'y avait pas de plainte posée contre la clinique Farat. Il n'y avait pas de plainte posée contre les morgues qui ont la morgue qui a recueilli Brice Siesson, le corps de Brice Siesson. Depuis, nous étions en train de crier ici, chers amis. Il n'y avait pas encore de plainte contre Méambli et Varis. Il n'y avait pas encore de plainte contre eux. Par contre, ils ont conseillé à la famille de porter plainte contre, comment il s'appelle, Kpao Parfait. De porter plainte contre Kpao Parfait, le jeune Kpao Parfait, quand on disait qu'il était dans le cortège et qu'il est un garde du corps que Méambli refute d'ailleurs. Méambli dit qu'il ne le connaît pas et pardon, il ne fait pas partie de sa garde rapprochée. Ce monsieur-là, c'est lui qui a été arrêté par la police et c'est sur lui la plainte est dirigée. Lui avec un certain Oulaï quelque chose. Ils sont deux seulement. C'est le Kpao Parfait et Oulaï quelque chose là. C'est eux. Effectivement, il y avait une plainte portée contre X. Mais X, c'est qui? X. Dans l'affaire Brice Siesson, et d'autres, il dit, il y avait une plainte portée contre X. Dans l'affaire Brice Siesson, il y avait un coupable. Même si il n'était pas encore désigné coupable par les juges, tout le monde sait qui c'était. Voilà, merci Stéphanie Ofoumou. Oulaï Philippe, voilà. C'est Kpao Parfait et Oulaï Philippe. C'est les deux là qui avaient reçu la plainte. C'est contre eux ils ont porté plainte, pardon. Et c'est eux qui sont en prison. Pendant que Méambli se pavane, pendant que Méambli se promène, pendant que Méambli tourne un peu partout, lui, il n'est pas inquiété. Et c'est Kpao Parfait et Oulaï Philippe, les deux qui sont en prison, parce que c'est contre eux les plaintes ont été imposées. Mais en même temps, je ne montre pas quelqu'un du doigt. Edo, faut te calmer. Ce que je suis en train de dire là, il faut suivre ça tranquillement. Et puis, on va avancer. Je n'ai pas dit que c'est la famille qui n'a pas eu le temps d'aller porter plainte contre Méambli. J'ai dit que le conseil d'avocats déjà, avant de parler même du procureur, parce que ce n'est pas le procureur qui porte plainte. Ce n'est pas le procureur qui porte plainte. C'est le conseil d'avocats qui doit conseiller la famille. C'est eux qui doivent dire, ah, voilà, selon ce que nous avez expliqué là. Donc, on vous conseille peut-être de porter plainte contre Méambli parce que c'est chez lui ça s'est passé. On vous conseille de porter plainte contre Méambli et non, même les comment on appelle, Kpao Parfait et Oulaï Philippe, on peut porter plainte contre eux aussi. Mais on ne porte pas plainte contre X. Contre X, là, c'est qui? Pendant que nous, on est en train de crier ici, dans les vidéos, pour dire que on souhaite que la vérité soit dite, on souhaite que Méambli réponde de ses actes, il y a une plainte portée contre X. X, c'est qui? Donc, je sais de quoi je parle. Alors, on avance. Donc, il se trouve que, pendant que la plainte est portée contre Kpao Parfait et Oulaï Philippe et contre X, les avocats envoient un courrier. Les avocats, le collectif d'avocats dont nous parlions depuis le départ, que je ne connais pas déjà, c'est pas grave,
Mais ce collectif d'avocats là, comment on appelle, envoie un courrier à Maître Oufoumu. Ils envoient un courrier à Maître Oufoumu. Et dans le courrier, ils disent, elle m'a pas envoyé la copie du courrier parce que c'était pas adressé à moi. Mais dans le courrier, ce que j'ai attendu dans le courrier, je prends quelques points. Il remercie Maître Oufoumu d'être venu dans l'affaire, tout ça. Mais il signale que eux, dans leur investigation, c'est-à-dire, ils allaient après Pao Parfait et Oulaï Philippe, ils allaient après, plus tard prochainement, demander qu'on enlève l'immunité parlementaire de Méambli. Bon, dans le même courrier, vous, bon, avant même qu'on parle de la suite, vous dites dans le courrier que vous allez demander qu'on enlève l'immunité parlementaire de Méambli. Pourtant, vous savez qu'une plainte n'a pas été portée contre Méambli. Comment vous allez faire pour enlever l'immunité parlementaire de Méambli s'il n'y a pas de plainte posée contre lui? Ils ont envoyé ce courrier à Maître Oufoumu. Et dans ce courrier-là, ils disent encore dans ce courrier que eux, la famille leur a demandé, parce que vous savez, avant d'arriver même à ce courrier, vous savez qu'à un moment on était en train de dire, il faut qu'on réduise le nombre d'avocats. Parce que Maître Oufoumu veut nous aider, elle vient gratuitement offrir ses services. Mais en même temps, il y a déjà 3 avocats qui ont été concoctés, qui ont été choisis. Mais ces 3 avocats-là demandent 12 000 euros. 12 000 euros là, malgré vos efforts, malgré ce que vous faites, malgré que vous voulez la vérité, l'argent que vous envoyez là, ça ne peut pas atteindre 12 000 euros. La preuve en est, voilà tout ce qu'on a eu là, on vous a montré la dernière fois. Et comme ça ne peut pas atteindre les 12 000 euros, chers amis, il faut réduire le nombre des avocats. Il faut réduire le nombre des avocats. Alors, la famille a demandé la famille, comment on appelle? La famille des avocats et la famille, les avocats là disent dans leur courrier que la famille leur a demandé de diminuer leur nombre pour faute de finances. C'est ce que nous avons demandé à la famille de faire. Et la famille a fait. La famille a demandé aux avocats de diminuer leur nombre parce que financièrement, c'est chaud. C'est difficile. Financièrement, on ne peut pas. Donc, il fallait diminuer le nombre. Alors, les avocats là disent que eux, ils disent à Maître Oufoumu, que eux, au lieu de diminuer même leur nombre, vous savez ce qu'ils veulent faire? Eux tous, ils se déchargent de ce dossier. Et que eux, ils auraient vu dans une vidéo, Maître Oufoumu en train de se constituer avocate de la famille. Pourtant, vous tous, vous étiez là lorsque nous avons, comment on appelle, posé des questions à Maître Oufoumu. Et Maître Oufoumu a dit dans ses déclarations qu'il fallait que la famille accepte ou lui envoie un courrier pour se constituer avocate, pour qu'elle puisse rejoindre le collectif d'avocats pour travailler. Vous tous, vous étiez là, les vidéos sont encore là. Je n'ai supprimé aucune vidéo. Toutes les vidéos sont là. Maître Oufoumu a dit, par rapport à nos questions, qu'elle allait se constituer, mais il fallait que la famille, et elle, si elle était l'avocate dans ce groupe, elle allait demander qu'on saute l'immunité parlementaire de Méambli. Et qu'il fallait qu'une plainte soit posée contre Méambli. Donc, voilà où le vice se trouve. Donc, quand elle a dit ça, les avocats qui étaient déjà constitués là, eux, du moment où elle a dit qu'il fallait sauter l'immunité parlementaire de Méambli et qu'il fallait porter plainte contre Méambli, comme eux, ils n'ont pas porté plainte contre Méambli, comme ils n'ont pas demandé, pardon, à la famille de porter plainte contre Méambli, ça les a choqués. Et eux, ils demandent maintenant à quitter cette affaire. Alors,
Nous savons pourquoi il décide de quitter cette affaire. Pas parce que Maître Ofoumou arrive, mais parce que Miambli est indexé directement. Parce que Miambli, son immunité parlementaire doit sauter. Parce que Miambli, on doit poser plainte contre Miambli. Donc nous comprenons désormais pourquoi les avocats ont décidé de se retirer de l'affaire. Vous avez compris. Et ils veulent se retirer de l'affaire. Mais encore pire, ils demandent que la famille leur verse 2 millions de francs CFA. Que la famille leur verse 2 millions de francs CFA. Des dommages pour toutes les investigations qu'ils ont fait, le travail qu'ils ont fait là. La famille doit les payer 2 millions avant qu'ils vont partir. Sinon, si la famille ne paye pas, eux, ils vont aller voir, ils vont saisir le bâtonnier. Cher ami, vous voyez où l'affaire s'en va. Vous voyez à qui on avait affaire. Parce que moi, je vous ai expliqué ce qu'ils ont envoyé comme courrier à Maître Ofoumou. Mais en même temps, je donne mon avis dessus. Il demande 2 millions de francs CFA à la famille. C'est quel travail vous avez fait? Je vais donner mon avis dessus. C'est quel travail vous avez fait? Dites-nous. Parce que l'arrestation de Kpao Parfait et de Oulaï Philippe là, de Kpao Parfait et de Oulaï Philippe là, c'est pas le plus gros boulot que vous avez fait. Parce que nous, on ne voit pas. Après ça, là, vous avez fait quoi? Dites-nous. Kpao Parfait arrêté. Et puis, il fallait qu'elle condamne ça aussi. Le fait que Kpao Philippe soit en liberté. Oulaï Philippe. Ah, il était en liberté. Kpao Parfait. Parfait, là. Kpao Parfait. Oui. Il était en liberté après le meurtre de Brice. Et c'est elle qui lui a dit, elle lui écrivait et après il a bloqué. C'est après l'avoir bloqué, après tu vas elle a dit chérie. ça. Si tu es prête. Je suis fatiguée, chérie. Ça m'énerve. Tu es fatiguée, mais tu pas. Donc, je te dis après tu vas parler, au lieu de parler à côté, après tu vas parler, chérie. Ils exagèrent. Ils n'ont rien foutu, ils n'ont qu'à aller se faire voir. Ces avocats-là, ce collectif d'avocats-là, voilà dans quoi ils veulent nous amener. En fait, moi, et ça, c'est pas quelqu'un d'autre qui parle, c'est pas Maître Ofoumou qui parle, c'est Hervé Djigé qui parle. Moi, je vois dedans que Miambli les a financés. Parce que ils allaient faire tourner l'affaire autour de Kpao Parfait et de Oulaï Philippe. Et l'affaire allait traîner pendant des années. Et après, on allait dire, il y a l'affaire sans suite, l'affaire, il y a un non-lieu. L'affaire est classée. Merci. Ils allaient nous dire l'affaire est classée. Parce que vous voyez ce qui se passe. Ces avocats-là décident de laisser l'affaire et demandent aux parents de payer 2 millions. Parce qu'eux, ils avaient fait arrêter Kpao Parfait et Oulaï Philippe. Donc pour eux, c'est un gros boulot qu'ils ont fait. Mais la maman, Cécile, elle a croisé qui? Elle a vu qu'une seule personne depuis. Elle a vu elle a rencontré qu'une seule personne. Donc vous, votre collectif dont vous parlez là. Vous êtes où? Parce que au moment où la famille avait besoin de vous, on ne vous voyait pas. C'est quel travail vous faites sans rencontrer, comment on appelle, la famille? Maître Ofoumou, dès qu'elle a fini de parler ici, en France ici là, quand elle est arrivée en Côte d'Ivoire, la première des choses qu'elle a décidé de faire, c'est d'aller rencontrer la mère. Vous, depuis, on dit on vous a constitué avocat de la famille là. Il y a un seul avocat parmi vous qui allait rencontrer la mère et le père. Et vous les autres, vous étiez où? Et puis vous parlez de collectif. C'est quel travail vous faisiez dans le noir? La dame qui fait partie du groupe là, parce qu'ils étaient 3. Il y a une femme dedans ou 2 femmes là. Mais il y a une femme. Cette femme là, pourquoi elle n'a jamais pris la peine d'aller croiser la mère Cécile Siesson? Pourquoi elle n'a jamais pris la peine d'aller croiser? Et c'est l'homme du groupe qui allait voir la mère. Elle qui est une mère là, elle ne s'est pas sentie concernée. Elle qui est une mère n'a pas eu mal quand l'enfant est décédé. Quand madame Cécile pleure là, elle, ça lui fait pas mal. Elle qui est femme dans le groupe aussi là. Avant l'arrivée de Maître Ofoumou là. Elle qui est femme dedans là. Pourquoi c'est pas elle qui approche, qui court pour que ce dossier là soit, comment on appelle, mis sur table? Pour que ce dossier là avance.
pour qu'il y ait justice pour Brice Yesson, une mère puisse avoir la justice, puisse avoir la vérité des conditions de la mort de son fils, pour qu'elle soit à l'aise, pour que son fils repose en paix. Pourquoi vous n'avez pas approché cette mère? Partagez cette vidéo, invitez vos amis. Voici la supercherie que ces avocats véreux ont mis sur pied. Moi, je dis, c'est des avocats véreux. Parce qu'ils étaient en train de tourner l'affaire. Ils étaient en train de tourner l'affaire. Et je suis persuadé, je n'ai pas de preuves. Je n'ai pas de preuves. Mais je suis persuadé que Miambli les a corrompus, ceux-là. Je suis persuadé qu'ils ont reçu des perdièmes de Miambli. Parce que depuis l'affaire a commencé, si vous regardez nos vidéos, vous les avocats qui avez dit que vous avez vu dans une vidéo Maître Ofoumou en train de déclarer ceci ou cela là, ça veut dire que vous regardez nos vidéos. Mais si vous regardez nos vidéos, avec toutes les preuves qu'on a établies, avec tout ce qu'on a comme, comment on appelle, témoignage là, contre Miambli là, pourquoi une plainte n'a pas été posée contre Miambli depuis tout ce temps? Ouvertement. Et puis c'est contre X qu'on porte plainte. Pourquoi vous n'avez pas demandé à la famille de poser plainte contre Miambli? C'est la question que je vous pose maintenant. Je suis très en colère. Je suis très énervé. Je suis très en colère et très énervé contre ces avocats qui mettent leur travail de côté et qui pensent qu'il y a des perdièmes à l'argent. Pourtant, quand il devient avocat, je ne sais pas s'il y a des avocats alimentaires qui sont là que pour de l'argent. Mais être avocat, c'est travailler aussi pour des familles en souffrance. C'est pour défendre des causes perdues. C'est pour défendre des personnes, des sans-voix. Maître Ofoumou l'a dit, je veux être la voix de Brice Yesson. Maître Ofoumou l'a dit. Pourtant, elle est avocate comme vous. Elle pouvait viser l'argent. Rien que l'argent. Mais elle a dit, je vais être la voix des sans-voix. Je vais être la voix de Brice Yesson, qui ne peut plus parler. Contre qui Miambli a déposé une Contre plainte? qui Miambli a déposé une plainte. Il dépose plainte contre Brice Yesson. Brice Yesson ne peut plus parler. Maître Ofoumou dit, elle va prendre ce dossier pour parler à la place de Brice Yesson. Elle veut défendre les opprimés. Merci, Stéphanie Ofoumou, la fille de la mère. Merci d'être sur ce direct. Mais ça fait mal, c'est énervant de voir des avocats qui décident de prendre un dossier, qui demandent une fausse somme d'argent, et en plus de cela, qui ne font pas le travail comme il faut. Vous attendez quoi? Des mois, des semaines, des années, avant de poser une plainte contre Miambli? Vous attendez quoi? Vous attendez quoi depuis là pour demander qu'on enlève l'immunité parlementaire de Miambli? Vous attendez quoi depuis là? C'est Maître Ofoumou qui arrive et puis ça vous fait trembler? C'est Maître Ofoumou qui arrive et puis vous avez peur parce que vous savez que vous étiez dans le faux. Et si elle intègre ce collectif, si elle rentre dans ce collectif, si elle s'ajoute à ce collectif d'avocats là, elle va découvrir que vous voulez endormir le dossier. C'est ça qui vous a fait peur. C'est pour cela que vous ne voulez pas travailler avec elle. C'est ça qui vous a fait peur. C'est pour cela que vous retirez du dossier. C'est ça qui vous a fait peur. C'est la réalité. C'est la réalité des faits. Viens dire tout calmement 2 mots. Parce que... Ok. L'Amazon a mal à la tête toujours. Donc elle dit qu'elle ne peut pas parler. Donc ok. Donc voilà. Voilà. Alors, j'ai posé la question. Maintenant, je vais vous dire. Maître Ofoumou, Kodjis, Françoise elle a reçu le père.
elle a reçu M. Yehi. M. Yehi est venu lui déposer la plainte émargée contre M. Miambli. Donc, tout commence bien et tout finit bien dans ce que je suis en train de vous dire. Effectivement, la plainte maintenant, pas plus tard qu'avant-hier, je ne sais pas si c'est vendredi ou jeudi, on dirait jeudi, Monsieur Yehi Léon a posé effectivement la plainte contre Miambli, contre la clinique Farhat et contre la morgue où ils ont reçu Brice Yesson sans comment on appelle, enregistrer les personnes qui ont envoyé le corps. Donc voilà, la plainte a été posée finalement, avec preuve à l'appui. La plainte a été posée et M. Yehi Léon est venu montrer la preuve à Maître Ofoumou. Donc, effectivement, maintenant, depuis qu'on parlait là, maintenant, la plainte a été posée contre M. Miambli. Donc, Maître Ofoumou peut maintenant demander la levée de l'immunité parlementaire de Miambli Évariste pour qu'il puisse répondre de ses actes, pour qu'il puisse répondre de ce qui s'est passé effectivement chez lui. Ce n'est plus une plainte contre X, c'est une plainte contre Miambli Évariste. C'est une plainte contre la clinique Farhat. Cette clinique qui a appelé la mère pour lui dire de venir régler une facture de 3 500 000. T'as dit, est-ce que vous voyez l'affaire même? Une maman, son enfant, elle perd son enfant dans des conditions bizarres. Et depuis là, c'est elle qu'on encaisse l'argent seulement. C'est elle qu'on encaisse l'argent seulement. Il faut qu'elle paye 3 500 000. Là, maintenant, c'est les avocats. Ceux qui mettaient son espoir, les avocats, ceux qui comptaient pour que la vérité de son enfant soit sûre là. Voici les avocats maintenant, eux aussi qui viennent lui demander 2 millions. Donc 3 500 000 de la clinique Farhat, plus 2 millions des avocats véreux, ça fait en tout 5 500 000 qu'elle doit donner pour leur dire merci d'avoir tué son enfant. Elle doit payer pour dire merci à vous d'avoir tué mon enfant. Vous voyez comment le monde est injuste. Vous voyez comment le monde est sadique. Comment on peut trouver encore des démons parmi les hommes. Son grand-fils qui doit lui apporter à manger là. Vous le tuez et vous l'encaissez de partout. Elle ne peut plus compter sur quelqu'un. Elle va voir le commissaire. Le commissaire dit c'est son enfant. Que menotte là, ça appartient à son propre enfant. Donc c'est son propre enfant qui s'est menotté lui-même. Donc c'est son propre enfant qui a cassé son bras lui-même. Donc c'est son propre enfant qui s'est violé lui-même. Parce que ce qu'on ne vous dit pas depuis fort longtemps, cher ami. Ce qu'on ne vous dit pas depuis fort longtemps. Brice Yesson a été violé. Sexuellement. Brice Yesson a été violé sexuellement. La maman n'osait pas dire cette partie-là. C'est pour cela qu'elle a dit que quand elle a enlevé les couches, elle a trouvé du sang au bout du sexe de son enfant. Mais quand vous demandez à Miambli, qui dit dans sa conférence de presse que la couche que portait, oui, il a été sodomisé. Il a été sodomisé, Lebri Getty. Il a été sodomisé. Quand la mère parlait de ça, Miambli, dans sa conférence de presse, dit que on n'a qu'à demander à la mère ce que faisait son fils, puisque s'il porte des couches, on n'a qu'à demander à la mère ce que faisait son fils auparavant. En bon? Mais quelqu'un qui a l'habitude d'être sodomisé, quelqu'un qui a l'habitude d'être pédé, on va dire ça comme ça, est-ce qu'on peut trouver du sang au bout de son sexe? Est-ce qu'on peut trouver du sang au bout de son sexe? S'il a l'habitude de faire ça, on ne peut pas trouver du sang.
Donc Miambli, l'animal de Miambli, s'est transformé en diable pour coucher avec cet enfant-là. C'est ce qu'avait vu l'Amazone Maëliba. Il s'est transformé en animal. Vous voyez les cornes du diable là. Quand le diable veut commettre un délit, quand le diable veut commettre un acte criminel, comment il se transforme là? C'est comme ça que Miambli s'est transformé pour coucher avec Brice Sesson. Parce que son médicament lui demande des actes contre nature. Il doit faire des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire. Pour être riche, pour être connu, pour être grand, pour être puissant. C'est ce qu'il a fait. Pour ses crimes rituels. Miambli a couché avec l'enfant. Moi, je continue, hein, je ne le laisse pas du tout. Je ne le laisse pas. Ce n'est pas une affaire personnelle. Mais il y a trop de contre-vérité dans ses dires. Il y a trop de mensonges dans ses dires. Il y a trop de mensonges dans ses dires. Il veut corrompre tout le monde parce qu'il sait que là, il y a un gros truc qui se joue. Il sait qu'actuellement, il y a sa carrière qui se joue. Il sait qu'actuellement, il y a la prison, la maca qui le guette. Donc, Miambli est prêt à mettre toute sa fortune pour pouvoir sortir innocent dans cette affaire. Mais Dieu ne permettra pas. Dieu ne permettra pas que Miambli s'en sorte comme ça facilement de cette affaire. Dieu ne permettra pas. S'il n'est pas coupable, je ne peux pas ressentir ça. Miambli est coupable. Si vous voyez que je le dis, plus que la famille, je le dis au plus profond de moi, parce que je le sens et je le vois. Miambli, il est coupable. C'est Miambli qui a tué Brice et Baris. Et Brice Sesson. Yéhi. C'est Miambli qui a tué l'enfant là. C'est Miambli qui a tué l'enfant. Je l'accuse et j'attends qu'il vienne porter plainte contre moi. Je l'accuse. Miambli a tué l'enfant là. Il a tué Brice Sesson. Il a tué. Et ça là, Dieu va faire, Dieu va nettoyer autour de nous toutes les personnes corrompues qui veulent mélanger l'affaire pour que ça soit sous silence. Dieu va les nettoyer autour de nous pour que la vérité soit sûre. Jusqu'à ce que Miambli soit arrêté. Jusqu'à ce que Miambli soit arrêté. Des criminels ont fait ce qu'ils pouvaient faire dans ce pays. Des gens ont fait ce qu'ils pouvaient faire dans ce pays. Mais cette fois-ci, là, pour Miambli, là, il va répondre. Parce que c'est trop méchant. C'est méchant de sa part. C'est méchant. Les enfants l'approchent. Les jeunes l'approchent parce qu'il leur fait croire qu'il va leur donner un avenir meilleur. Les jeunes l'approchent pour qu'ils soient bien. Mais il est méchant. Il est méchant. Vous avez vu, il n'est pas venu au mariage. Merci Adolphe Payen. Adolphe Payen dit il est responsable. C'est pour ça qu'il n'a pas effectué son voyage sur la France pour venir au mariage de Tony Basile. C'est parce qu'il sait qu'il est coupable. Il n'est pas venu à ce mariage-là. Parce que lui-même, il connaît. On l'attendait ici. On l'attendait, il n'est pas tranquille lui-même. Ils sont allés poser plainte, ils sont allés faire une main courante contre moi et Maëli. Ils sont allés faire une main courante pour dire que si il y a le mariage et que le mariage est cafouillé, c'est que c'est Hervé Guégué et Maëli Ba. Mais s'il a fait main courante Basile, pourquoi Miambli n'est pas venu à son mariage? Parce que Miambli avait promis des choses à Basile aussi. Miambli a dit à Basile qu'il allait être sénateur. Et Basile lui a donné l'argent pour ça. Mais Basile a échoué. Il n'a pas gagné. Donc, il ne peut pas venir au mariage. Parce que les promesses à ce dernier n'ont pas abouti. Finalement aussi, l'ombre, l'esprit de Brice est en train de le suivre partout. Il va le tuer, mais il va le rendre fou comme Sarkozy là. Il doit aller croupir en prison, comme tu le dis, Kariga Dignan. Il doit croupir en prison, ce Miambli là. Il veut corrompre tout le monde. Il sait que c'est, je vous ai dit, il sait que c'est sa vie, c'est sa carrière qui est en jeu. Il sait que c'est la prison qui le guette. Donc il met toute sa fortune en jeu pour pouvoir détourner, mettre l'affaire sous silence. Mais non, nous avons une avocate très teigneuse. Nous avons une avocate chevronnée,
chevronnée, pardon. Une avocate émérite. Nous avons un requin du barreau. Nous avons une puissante avocate. Dieu a nettoyé autour d'elle les personnes qu'on pouvait la mélanger avec eux. Parce que si eux-mêmes, ils ont décidé de se retirer, c'est parce qu'ils ne peuvent pas suivre ce dossier-là. Ils savent que celle qui arrive là, elle est trop puissante. Elle n'est pas dans la corruption. Elle allait dévoiler leurs secrets. C'est pour cela qu'ils ont préféré se retirer. Et puis, ils demandent 2 millions. Avec ses enfants. Elle n'a pas besoin d'argent. Toute personne a besoin d'argent. Hein. Mais l'argent des Brice là, elle n'a pas besoin de ça. C'est pour cela Maître Ofoumou et ses enfants, ils ont participé à hauteur de 300 €. Elle a donné 300 € avec ses enfants. Donc nous savons que Dieu, ayant vu notre souffrance, ayant vu que vous pleurez, nous pleurons, Dieu l'a amené, Maître Ofoumou, à nos côtés, pour que cette affaire soit élucidée. Mais nous, on a voulu la coller à des personnes corrompues. Dieu ne pouvait pas accepter ça. Donc eux-mêmes, ils disent qu'ils ont vu une vidéo où Maître Ofoumou a parlé et que dans cette vidéo-là, Maître Ofoumou dit qu'elle vient rejoindre la famille, elle vient rejoindre et que c'est elle qui est la meilleure. Nous, on dit que c'est elle qui est la meilleure. Donc eux, là, ils se retirent. Bon vent à vous. Adieu. Mais 2 millions, là, on ne va pas vous donner ça. Vous allez répondre de pourquoi on doit vous donner 2 millions. Là. Vous allez nous dire ce que vous avez fait. Et puis on doit vous donner 2 millions. Là. Vous allez nous dire, vous prenez l'argent, on ramasse ça ou bien. Carrément. Vous allez répondre, vous allez nous dire. Sinon, vos bâtonniers, vous voulez aller saisir là. Allez-y saisir. Oh, bâtonnier, le bâtonnier, il ne règle pas les litiges entre avocats et clients. Le bâtonnier, il règle les litiges entre avocats et avocats. Maintenant, vous vous dites que vous allez aller saisir le bâtonnier si la famille Yei ne paye pas les 2 millions. Donc, en fait, vous ne voulez pas saisir le bâtonnier pour la famille. Vous voulez saisir le bâtonnier pour Maître Ofoumou. Mais elle sait se défendre. Elle saura se défendre. Et vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Mais je pense que quand vous allez arriver dessus, là, vous-même, vous allez cogner poteau. Parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Oui, Raymond Naki, sois salué. Donc voilà, en gros, ce que je voulais vous dire. Il est temps pour moi de vous laisser. On va y revenir. Tu dis on va revenir aussi sur l'affaire du Guémon. On va revenir, on va y revenir. On va y revenir, donc je vous laisse, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse, que Dieu protège vos familles. L'affaire Brice Yesson, on va y revenir et on va vous dire plus dans le détail et on va vous dire où on en est maintenant. Mais sachez avant de vous laisser que j'ai posé la question à Maître Ofoumou. Après m'avoir expliqué tout ça, je lui ai posé la question. Maître Ofoumou, es-tu prête, malgré la défection de ce collectif d'avocats, es-tu prête à continuer le dossier Brice Yesson? Elle m'a répondu, bien sûr. Elle m'a dit, j'ai donné ma parole. Je vais le faire. J'ai dit, la deuxième question que je lui ai posée, n'es-tu pas inquiète par rapport aux gens là, à ceux qui disent qu'ils vont voir le bâtonnier, tout ça? Elle a dit, non, 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 ne t'inquiète pas. Moi, j'ai décidé de prendre l'affaire en main. Je vais prendre l'affaire. S'ils veulent, ils n'ont qu'à se retirer. Mais ça là, on va poursuivre ça. Et puis heureusement que maintenant, la plainte a été posée contre Méambli, contre la clinique Farah et contre la morgue. Donc, on va suivre le dossier. Mais pour le moment, jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, elle n'est pas encore officiellement l'avocate de la famille. Pourquoi? Parce que la lettre est venue, la lettre de la famille est venue lui demandant d'être avocate. Elle va prendre ça, aller déposer ça chez le juge. Et c'est le juge qui va valider. Et si c'est validé, c'est fini, elle commence. Donc c'est le lundi qu'elle va aller déposer la lettre. Et puis, après ça, elle prendra le dossier en main. Priez pour Maître Ofoumou. Priez pour Yei Léon. Priez pour la mère de Brice aussi, Cécile Siesson.
Priez pour que Dieu les protège contre les menaces. Priez pour eux tous, pour qu'ils soient protégés. Parce que Miambli est prêt à tout pour sauver sa peau. Donc priez pour que Dieu les protège. Pour ne pas que rien ne leur arrive. Que rien n'arrive à la famille. Que rien n'arrive à l'avocate aussi qui veut prendre l'affaire. Désormais, elle est seule dans ce dossier. Il faut prier pour qu'elle ait tous les arguments, pour qu'elle ait toutes les preuves, pour que ces gens autour d'elle, les corrompus là, ne soient pas autour d'elle. Voilà. Merci à vous, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu assiste vos familles. Priez aussi pour ma femme. Elle est toujours convalescente. Priez pour elle. Voilà, hier, elle a essayé de forcer un peu, mais voilà, c'est pas facile. Là, elle ne va pas toujours bien. Donc, priez pour que Dieu la protège, que Dieu me protège aussi, même si pour le moment, je ne suis pas encore malade et je souhaite ne pas être malade. Mais priez pour nous, pour que nous tenions bon, voilà, dans ce dossier. Voilà. Merci à vous. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. C'était la Gachette Chekna, le commandant des combattants du salut. On a plus. Ciao.